tu as été prendre un café à Martigues hier soir? Ce genre d'affaires, ça ne doit pas traîner. Hier soir, j'ai appelé Maître Fabre sur son portable. Tu as été prendre un café à Martigues hier soir, oui ou non? Tu voulais de l'argent. Tu as de l'argent. Ça va calmer ton mari. Mario voulait le cabanon, il a le cabanon. Comme ça, il n'est pas à la rue. Et Pierre et Hortense voulaient la maison, ils ont la maison. Tu décides ça comme ça, toi. Tu te réveilles, tu vas chez le notaire, tu nous appelles en catastrophe et tu vas pour la crémation de papa. Qu'est-ce que ça peut bien te faire si j'étais boire un café à Martigues? Oh, Santa Maria de la Madone, tu vas me laisser respirer, oui? T'as qu'à arrêter de mentir. C'est la première fois que tu es en deuil. Moi, je suis habituée au deuil. Vous avez raisonné comme des vivants. Moi, je me suis mise à la place du mort. C'est tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le mort? Il m'a fait réfléchir à... Marc, j'ai jamais rien eu. J'ai jamais eu de chance. Même pour la galette des rois, j'ai jamais eu, de toute ma vie, j'ai jamais eu l'affaire. Et tu l'as, là, l'affaire, non? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas te dire? Attends, et tu t'as été boire un café à Martigues, oui ou non? Ça leur faisait plaisir. J'allais pas leur refuser. Ils ont besoin de moi pour reconstruire leur couple. J'allais pas leur refuser à cause d'une toile cirée. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Moi, j'ai ma conscience tranquille. Moi, tu vas garder du fruit. Oh, ça, c'est symbolique. C'est juste pour garder un œil. Enfin. L'essentiel, c'est que personne ne soit lésé. Tu as raison, ma fille. Quand j'ai perdu mes parents en Sicile, c'était pareil. Il y a ceux qui étaient partis pour changer leur vie et ceux qui étaient restés pour les emmerder. Tu veux pas m'embrasser? Quoi? Tu veux pas m'embrasser? Pourquoi faire? Embrasse-moi, maman, comme ça, juste comme ça, gratuitement. Gratuitement? C'est nouveau, ça. Allez, ça va aller, ma grande. Ça va aller. Tu sais, je l'ai aimé, ton père. Faut jamais l'oublier. Pourquoi vous vous êtes divorcés? Oh, ça, c'est une longue histoire. Raconte. Depuis qu'il était à la retraite, je devenais folle. J'étais pas habituée à l'avoir sur le dos comme ça. C'est un angoissé, ton père. Il n'y a que la bagatelle qui le calmait. Et plus il angoissait, et plus il me tournait autour, toute la journée. Je n'étais pas habituée, moi, à faire ça en plein jour. Alors, j'ai dit non. Une fois, deux fois, trois fois. Après, j'ai fermé la salle des fêtes. C'est fâché, j'étais obligée de partir. On avait trop de tempérament, tous les deux. Et le tempérament, arrivé à un certain âge, c'est trop fatigant. Tu te rends compte qu'il est là, dans cette boîte, ce grand escogriffe, toute cette vie dans cette boîte. C'est lui qui l'a décidé. C'est lui qui avait raison. Poussière on est, poussière on disparaît. Mais c'est le grand amour. Viens ici, toi. Pourquoi faire? Viens ici. Fais pas le malin. Approche. Fais-moi un bille. Tu as bu? Fais-moi un bille, je peux des hérites. Mais on n'a pas fini d'en entendre parler de cet héritage. Hein. Oh, mes petits. Oh. Mais vous êtes... Oh, c'est bon, la maman, tu m'étouffes. Pierre et Hortense. Ils sont sur le chemin, ils négocient. Négocie quoi? Et lui, il veut débroussailler, et elle veut pas. Même les ronces et les orties, elle veut pas les toucher. Et les ronces, ça attire les serpents, et c'est mauvais pour les incendies. Et il y a des fois, hein, cette pauvre fille, elle n'a pas la lumière dans toutes les chambres. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein, je peux rien dire. Laisse faire. Quand ils seront partis,
On débroussaillera. Mais si, Pierre, je t'assure, il faut vivre dans une maison avant d'y faire des modifications aussi importantes. Je vais faire venir mon architecte. Oh! Vous pouvez faire moins de bruit? Oh non, c'est atroce, pas lui, il n'est pas possible. Il va tout métalliser comme tes bureaux. Tu es d'accord avec moi, on ne mélange pas le haussmannien avec le gris métallisé. Je t'en supplie, Pierre, pas lui. Il s'adaptera, je t'assure. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un cérébral. Lui, un cérébral, mais c'est un couillon. Quel dingue, mais quel dingue. Oh! Oh! Excusez-moi, on peut oublier un moment les architectes, le gris, le métal et tout ça, quoi? On peut faire une minute de silence par respect pour la personne qui se trouve dans cette boîte? J'aimerais bien qu'on passe Noël ensemble. Vous nous inviterez, Hortense? On achèterait une belle dinde de Noël et vous nous la préparerez. Là, vous m'en demandez peut-être un peu trop. Ce n'est quand même pas à la dinde de préparer un réveillon de Noël. Évidemment, on fera Noël chez nous et on fera une dinde. C'est important, Noël. Ça permet de réunir la famille. Avec mon mari, ça marche bien, la famille. Fallait pas fermer la salle des fêtes, ma vieille. C'est bien. En tout cas, ça nous rapprochera. Puis elle verra son petit Pierre un peu plus souvent. Oh, ça m'étonnerait. Bon, pourquoi? Parce que l'échec rapproche, mais le succès sépare. Bon. On va prendre racine, là. On les disperse, c'est ça ou... Ouais, allez, Pierre, chope l'urne. Non, c'est pas Pierre qui prend l'urne, c'est moi. Mais où tu vas, toi? On n'avait pas dit qu'on les dispersait dans la mer, les cendres? La mère, c'est par là. Moi, je vais par là. Je vais chez moi. Je vais les disperser à côté du cabanon, les cendres de mon père, à côté du grand cyprès bleu. Et pourquoi tu fais ça? Pour avoir quelqu'un qui parle. Et ouais, le succès sépare, mais l'échec rapproche.